14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous et nous évoquons la sodomie. Alors, pour l'instant, on n'a que des personnes qui pratiquent, qui sont libres. Qui semblent en être heureuses. Et c'est drôle parce que j'imaginais qu'on aurait des gens qui ont envie mais qui n'osent pas ou qui ont essayé, que ça leur a fait mal. Mais bon, en tout cas, on a encore jusqu'à 16h pour éventuellement répondre à ce genre de questions. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Isabelle. Je vais faire partie des personnes aussi qui tant mieux pour vous. Sans trop de problèmes. En fait, j'ai pas pratiqué pendant très longtemps. Enfin, disons que ça fait pas très longtemps que je pratique plutôt. J'ai découvert ça plus en étant un peu sur un site libertin. J'apprécie, j'allais dire, de plus en plus, donc que ce soit pas indispensable. Mais je trouve que c'est quand même une exploration mutuelle intéressante quand même. Pour moi, au niveau... Pardon. Oui, mais quand vous dites j'ai découvert sur un site libertin, c'était une demande de votre part, une envie de votre part d'essayer ça, ou bien vous vous êtes laissé tenter parce que quelqu'un vous le proposait? Non, on va pas sans moi. Je dirais, du moins sur les sites, j'ai l'impression que quasiment tous les hommes, à un moment dans la conversation, demandent est-ce que tu pratiques la sodo. Ça vient plus ou moins rapidement. Et en discutant après, parce que j'aime bien quand même discuter, il y en a, même des hommes en couple qui veulent le faire avec leur compagne, mais c'est niette, et donc qui ont une pratique, une vie parallèle où ils pratiquent ça. Et même des hommes pas en couple pour qui c'est hyper important en fait. Il y a pas mal de femmes qui n'aiment pas, comme vous disiez, qui ont mal. Donc je comprends quand ça fait mal, on n'y retourne pas. Et en fait, donc moi j'ai voulu, répondre oui, voir ce que c'était. Et alors il y a toujours eu énormément de respect et c'est pas respect, c'est pas le mot, d'attention. De précaution, oui. De précaution, voilà, c'est vraiment plus juste effectivement. Alors autant j'aime pas une langue ni un doigt, ça me fait ni chaud ni froid. Autant la pénétration en elle-même lente, alors des fois ça prend comme du beurre au pas, non, mais même à la limite ça me détend. C'est marrant, hein. Oui, ça ouvre quelque chose. À la limite, je me mets dans un état où je suis vraiment hyper détendue, quoi. Ça devient d'autant plus agréable par ça. Et l'homme, certains m'ont dit que c'est à ce moment-là, par la voie anale, qu'ils se sentent les plus dominants, en fait. Oui, mais ça c'est plus de l'ordre du fantasme que de la réalité. Mais en effet, et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup d'hommes aiment, à un moment ou un autre, pouvoir pénétrer leur épouse de cette manière-là. Et puis après, ils laissent un peu de côté, mais à un moment ils ont besoin, comme si c'était une sorte de marqueur. Ils ont conquis tous les trous, tout simplement. Oui, il y a quelque chose comme ça. Il n'y a pas une entrée qui leur est interdite. Ah oui, il faut tout posséder. Il faut tout posséder. C'est vraiment de l'ordre de cette symbolique-là. Hein. C'est vraiment. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de symbolique derrière. Bien sûr. Oui, peut-être même s'il accompagne à des réticences, ça fait une espèce de victoire aussi. Exactement, c'est ça. Toute réticence devient défi et le défi attise la convoitise. Donc effectivement, c'est complexe. Ouais. C'est complexe. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu des moments où je trouvais ça un petit peu douloureux, forcément. Mais franchement, on est allant millimètre par millimètre. Et comme vous disiez, ne pas sortir pour rentrer. Quand j'ai entendu ça, je dis oui, effectivement, j'avais testé. Oui, et puis il faut ajouter aussi quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore dit. Quand on se fait pénétrer vaginalement, on a tendance plutôt à aspirer. Quand on se fait pénétrer de manière anale, il faut plutôt avoir tendance à pousser. Oui. Et c'est ça qui laisse aussi plus facilement rentrer. Et c'est vrai que c'est un peu contraire, donc c'est juste une petite sensation différente qu'il faut avoir. Parce que simplement, quand on pousse, on ouvre le sphincter. Absolument. Il ne faut pas avoir peur faut surtout pas des avoir peur matières de ça. fécales. Non. C'est juste une petite sensation au moment où le gland est juste au bord. Ouais, si on pousse un peu, eh bien ça va être aspiré, ça va rentrer. Voilà. C'est vrai, c'est un bon conseil que j'ai mis en pratique. Effectivement. Oui, vous l'avez testé et vous savez que ça naturellement marche. vous avez trouvé cette astuce. Non, je l'avais entendu dans votre émission. Je dis, écoutez, tout à fait. Je vois que je sers quand même encore à quelqu'un.
quelque chose, formidable. Oui, complètement. Et alors, un fait un peu étrange, c'est que j'ai eu une fois, vous avez un invité qui parlait, je ne sais plus son nom, de phénomène de fonténisation. Enfin voilà, j'étais fontaine. C'est Alain Ril qui utilise cette expression et que je trouve en effet très jolie. Oui. Voilà, et j'ai pu l'être par la voie anale, donc c'était assez inattendu. Ouais. Donc vous avez vraiment lâché quelque chose alors. Oui, là. Oui, mais c'est intéressant parce que vous parliez de cette sensation d'ouverture et on voit jusqu'où ça peut aller. Oui. Après, il y a... Selon le partenaire ou l'opposition, j'ai plus vraiment en tête le contexte, mais voilà, c'est que ça permet aussi effectivement de dire pour les femmes peut-être qui osent pas trop qu'elles vont découvrir un truc. Je trouve ça tellement fabuleux. Moi, après, si ça plaît pas, ça plaît pas. Hein. C'est symboliquement l'ultime clé, c'est-à-dire que c'est la clé qui va ouvrir encore plus, va encore plus permettre. Ça ne va pas agir qu'au niveau anal. Ça va vraiment avoir une répercussion, et là vous venez de nous l'illustrer, hein, ça va vraiment avoir une répercussion sur le vagin, mais aussi sur le point G et sur le clitoris. Donc vraiment je conseille à tout le monde aussi d'explorer les sensations qu'elles peuvent connaître déjà au niveau de leur clitoris ou au niveau de leur point G ou en pénétration en même temps pour bien comprendre la différence de ce qui se passe simplement de par l'ouverture de cet anus. Et moi, je vais même dire quelque chose de plus, comment dirais-je, plus symbolique, hein, et qui est vraiment de l'ordre là d'un ailleurs. C'est que cette ouverture par l'anus, c'est une ouverture totale, c'est-à-dire que ça remonte, si je puis dire, jusqu'à la bouche. Ce qui n'est pas le cas du vagin, parce que quoi qu'on en dise, le vagin, on va buter contre le col de l'utérus, et puis on reste. Tandis que là, il y a une sorte de montée de tout le long de la colonne vertébrale, et c'est valable pour les hommes aussi, évidemment. Et quand on a réellement, comme vous, Isabelle, cette sensation de complètement lâcher, de complètement s'ouvrir, vous devez peut-être avoir quelque chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, les bruits, les gémissements sont pas les mêmes. C'est différent. Ça, c'est parce que le plaisir est pas le même. C'est vrai que ça fait appel à autre chose, effectivement. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Je pense qu'on a un peu trop vite parlé d'un plaisir ou d'un orgasme, alors que il y a plein d'endroits, plein de manières d'avoir du plaisir et des orgasmes. Et donc, du coup, comme il y a aussi, et c'est très bien que vous nous le rappeliez, des gémissements qui vont pas être les mêmes en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de l'origine de cet orgasme. Et puis, puisqu'on parle de l'orgasme, il faut quand même rappeler qu'on peut avoir des orgasmes la nuit quand on dort. On peut avoir des orgasmes sans se toucher. On peut avoir des orgasmes en se faisant toucher les mamelons. Donc, on voit bien, encore une fois, je sais pas chez l'animal, mais en tout cas chez l'humain, la capacité jouissive, elle est énorme, elle est multiple, parce ça passe aussi par notre psychisme, par ce qu'on y met, par la manière dont on vit la chose. Il y a des zones qu'on investit, et effectivement, on leur donne un pouvoir symbolique. Je cite toujours dans mes ouvrages un patient à moi qui arrivait à se faire éjaculer simplement en se caressant derrière le genou, sans toucher son sexe. Et c'est sa partenaire qui me l'a confirmé, donc je pense qu'il n'y a aucune raison de douter, mais il avait tellement investi cette zone. Mais c'était le genou droit ou le genou gauche? Non, je pense que les deux genoux fonctionnaient. J'ai pas demandé, j'essaierai de redemander. Mais voilà, il était capable. Je pense que beaucoup d'hommes ce soir vont se caresser derrière le genou. Ouais, alors je voudrais pas qu'il soit déçu. Il avait vu le film de Le genou de Claire de Eric Romer. C'est peut-être ça. Non, mais bien sûr, et des anecdotes comme ça, je suis sûre qu'on pourrait en raconter plusieurs. Notre corps est une magnifique machine à plaisir, mais si on se contente de se focaliser uniquement sur les organes génitaux, on passe à côté d'une jolie mélodie. C'est vrai, explorons. Bon, en tout cas, vous avez exploré et vous êtes, ça a développé de toute façon votre sexualité, vos sensations et votre capacité. Puis j'ai envie de dire, ça vous a développé tout court. Hein.
Oui, ça me, je suis sûre qu'il y a des choses à découvrir encore, quoi. C'est, comme vous dites, il y a une cartographie. Parce que plus on est à l'aise dans sa sexualité, plus on avance sur soi quand même. Faut peut-être le rappeler. Je pense qu'il y a un lien sûrement aussi. Ben oui, dans le lâcher ou autre, ouais. La confiance aussi, la confiance en soi aussi, parce que c'est un territoire inconnu, donc on peut soi-même se mettre ses propres appréhensions, justifiées ou non, quoi. Mais c'est vrai que c'est important, ouais. Eh bien, bravo. Quoi ajouter de plus, hein? Non, rien, bravo. J'espère que ça va encourager d'autres auditrices à explorer. Peut-être une petite chose, c'est vrai que ce que j'aime bien aussi, c'est des fois je mets un joli petit plug, mais un petit joli pour en même temps amener une note d'esthétique à cet endroit qui est pas forcément super beau, je trouve. Ah bon. Donc ça, ouais. Mais vous aimez, oui, vous mais mettez c'est vrai un que le petit plug bijou. c'est utile. Un petit bijou, il faut qu'on parle un petit peu du plug, effectivement. Mais c'est un plug bijou, c'est-à-dire un plug avec une petite pierre que vous pour orner votre anus. Voilà, tout à fait. Ouais. Ouais, très bien. C'est vrai que c'est mignon. Puis ça attire l'œil sur cette partie de votre corps. Ouais. Voilà. Eh bien, merci Isabelle, merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause et puis on va revenir avec le Love Conseil. On va parler du préservatif qui diminue le plaisir ou pas. C'est le principe de ce Love Conseil. On évoquera aussi la sexualité après bébé avec une sage-femme et sexologue, Caroline Leroux, qui va nous rejoindre tout de suite.